Allô tout le monde! Je m'en viens vous voir avec mon chat. Mon chat qui est pas facile. Allô Robert, je m'en viens vous voir avec Monsieur le chat. Monsieur le chat qui aime pas ça. Il est pas une vedette mon chat. Pas du tout. Je vais vous parler des animaux aujourd'hui. Puis comment exactement mon petit minet ici, mon petit minet, mon gros minet, lors de mes soins, il vient m'aider, il m'accompagne. Vous voyez comment qu'il est? Il est chéti. On appelle ça un chat chéti, dans le sens que il est, il est pas facile à approcher. Donc, quand il vient, salut Julie, quand il vient, hein, Julie, tu reconnais monsieur? Quand il vient, Sergei, lors des soins, ben c'est sûr, c'est parce qu'il y a vraiment une raison. Hein? Parce que c'est pas un chat qui est facilement approchable, hein, Sergei? Et puis, donc, quand il s'approche de nous, ben, c'est parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose là, d'important là, à faire. Donc, je laisse quand même les gens arriver. Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont avec moi. Donc, le live, ben, ça va concerner les animaux en lien avec les esprits de la nature. Je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est les esprits de la nature, faire une petite entrée en matière. Puis aussi, ben, comment moi, ils viennent m'aider lors de mes soins, entre autres mon chat. Puis la façon que mon chien aussi vient m'accompagner. Euh, de quelle façon aussi je m'aperçois que quand les filles sont alentour, ben, les animaux réagissent. Comme là, il y en a ici présentement dans le live, parce que Sergei, depuis tantôt, que je sais pas si vous remarquez, il était un petit peu pas content, là, mais il les voit. Puis la façon dont les animaux les voient, c'est qu'ils les suivent des yeux. Ça, c'est très flagrant. Puis c'est sûr que Sergei, lui, fait ça. Donc, j'ai 8 personnes. Salut Lise, oui, Sergei. Donc, certains d'entre vous qui sont sur le live, il n'est pas content, qui sont sur le live. Arrête donc, mon gros bébé. Ben oui, je le sais, je le sais. Encore une couple de petites minutes là, pour que te montrer, là, pour que les gens voient ça, cette grosse bébite-là. Hein? Il est beau. Oui. Fait que nos animaux, on les aime beaucoup. Puis en même temps, ben comment il les aurait couchés. Il est pas content. Il est pas ça se fait montrer. Bon, on va l'envoyer. On va l'épargner un petit peu. Donc, il pèse son poil. Il a passé l'été dehors, mon chat. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Là, premièrement, je vais faire un petit test parce que je veux savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'ai organisé mon son tantôt avant de rentrer. J'étais un petit peu en retard. Ben c'est ça, c'est que les animaux, comment ils nous aident? Ben en partant, ben moi, je suis qui? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont fraîchement arrivés sur ma page, sur mon profil personnel, ben je suis Sylvie Latéroufé, dans le fond. Je suis, si vous voulez aller sur ma page professionnelle, c'est Sylvie Latéroufé ou sylviecourchaine.com sur mon site web. Je vous laisse aller découvrir, il y a des cadeaux gratuits, allez voir tout ça. Mais OK, le live aujourd'hui, c'est que oui, les esprits de la nature avec le monde de la fée, ben, les esprits de la nature, c'est large, hein? C'est tout ce qui vit dans les éléments, puis on est dans les éléments. Et les éléments, c'est les arbres, c'est les roches, c'est l'eau, c'est le feu. Donc, à travers ça, il y a de la vie. Et nous sommes partie intégrante de l'élément. Puis en même temps, ben, euh, ce qui fait partie des éléments, c'est les fées aussi. Et les fées, ben, au-delà des contes et légendes, elles sont très vivantes. Elles sont beaucoup d'entre vous que je vois sur le live les voient. Moi, quand je les vois, elles se présentent à moi, c'est scintillant. Elles sont très scintillantes. Puis c'est sûr que quand ils peuvent m'accompagner aussi, ils m'accompagnent partout. Euh, puis de plus en plus de gens les voient et de plus en plus de gens sont dans l'ouverture aussi pour se rapprocher d'elles. Euh, pour quelle raison? Ben parce que il y a des portails qui sont ouverts, l'énergie est favorable aussi à l'ouverture de conscience. Puis aussi, ben, l'enseignement que les fées ont nous emmené, c'est de se rapprocher justement des élémentaux, de se rapprocher de tout ce qui est énergie en lien avec la Terre. Mais en même temps, c'est
les fées nous emmènent à vibrer plus dans notre petit cœur d'enfant, être plus dans notre joie. Ça ne veut pas dire qu'on fait la fête tout le temps, mais la joie, c'est un état en dedans de nous qui est toujours là. Et puis, elle ne se présente pas à nous quand on est dans un état de lourdeur dans notre vie, quand on rush fort, quand on est dans une grande souffrance, parce qu'il n'aime pas beaucoup le conflit, il n'aime pas beaucoup les tensions, il n'aime pas beaucoup les lieux où c'est bas au niveau énergétique aussi. Vous allez remarquer, quand ils se font voir à nous, c'est quand que, whoop, c'est comme si on change au niveau énergétique, on est plus léger, il y a moins de problèmes dans notre vie, on a moins de souffrance, on a dégagé tout ça, puis whoop, comment ça se fait que les faits arrivent? Ah, on ne sait pas, mais c'est arrivé. Puis aussi, j'ai des témoignages de gens, c'est qu'elles arrivent et elles repartent. Elles arrivent peut-être aussi dans un espace de temps où est-ce que vous êtes plus dans une légèreté. Là, tout à coup, il y aurait peut-être un moment plus difficile où est-ce qu'on est plus dans notre mental. Ils sont vraiment rattachés avec le cœur et la joie. Le petit cœur d'enfant. Donc, aussi, ça nous invite à faire grandir notre fréquence, à s'entourer de bons, d'être dans des belles énergies, puis aussi de prendre conscience qu'ils viennent nous alourdir davantage pour vraiment libérer ça, puis d'être dans des fréquences qui sont plus élevées. Puis aussi, ben, ils ont vraiment un message à nous laisser en tant qu'humains. Parce que eux, ils sont dans l'éther, hein, c'est éthérique où ce qu'ils sont. Et puis, elles ne peuvent pas beaucoup passer le message dans l'endroit où elles sont. Mais si elles réussissent à toucher nos cœurs et si on se rouvre à elles, c'est comme ça qu'on va être capable aussi de passer leur message sur Terre. Et présentement, le message sur Terre des fées, c'est monter la fréquence énergétique de la Terre pour que, en tant qu'humain, on soit capable de faire plus attention à notre belle Terre-Mère, à tout l'environnement, mais en même temps aussi d'émaner ce qu'on a, l'amour qu'on a dans le cœur. Parce que c'est ça qui va faire qu'on dégage, puis c'est ça qui fait que les plus grands changements se font en soi, puis après ça, à l'extérieur de nous. Mais aussi en lien avec mon chat. Mon chat, ben oui, il fait partie, les animaux font partie de l'élément qui est rattaché aux sentiments. Les animaux ont des sentiments, ils sont rattachés avec le monde aérien. Et puis, avec l'élément air. Et puis, c'est pas pour rien que les animaux voient les fées. Parce qu'ils sont dans une. Ils vivent d'émotions, puis les filles, ils connectent beaucoup avec eux autres parce que ça sont dans le petit cœur de naïveté. Tu sais, ils n'ont pas d'ego, les animaux. Hein. Puis moi, à travers mes soins, la façon que ça se passe, c'est. Ben, mon chat, c'est flagrant là, quand que les gens qui sont à travers les soins, qui ont besoin, puis qu'il y a une ouverture, puis qui sont. Il sait. C'est comme si. Il est dans la maison où il demande à rentrer. Juste avant le soin, il va demander à rentrer. Puis la personne est dans cette ouverture-là. Il va arriver à un moment donné durant le soin. Il va se coucher à un tel endroit. Puis je sais que la personne qui est là, ça ne lui dérange pas. Il va se coucher. Puis durant le temps que moi, je fais ce que j'ai à faire, l'harmonisation au niveau énergétique, ben le chat est là aussi. Et puis, il fait ce qu'il a à faire. On sait que les chats, ben, ils captent beaucoup l'énergie. Donc, ils aident à nettoyer. Ils prennent ce qu'ils demandent d'être libérés. Donc, moi, je le vois comme un cadeau en même temps qu'ils me donnent, puis qu'ils vous donnent aussi pour ceux qui viennent dans les soins, parce que ça fait partie du monde féerique. Ça fait partie, puis donc, c'est un tout. Et sans compter, mon petit chien, là, elle est couchée, là, mais ceux qui savent, j'ai un petit chien qui s'appelle Capucine. Elle travaille dans l'énergie d'une autre façon. Elle travaille, elle, c'est une accompagnatrice, c'est une gardienne. C'est une protectrice. En même temps, elle protège. Elle protège les lieux, elle protège, elle me protège. Donc, ils ont leur fonction. Puis c'est bien correct. Puis, donc, c'est de voir, vous, vos animaux, est-ce que quand vous êtes en présence d'eux, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes capable de voir s'ils ont le petit regard fuyant, puis les chats se promènent, ils voient les fées? Si vous êtes un petit peu plus attentif, vous allez peut-être voir ça. Euh,
Ah, là, voyez-vous, j'étais partie dans mes affaires, moi, là. J'ai des gens qui me disent, moi, c'est acquis, mon chien de connexion. Oui, Linda, ben oui, hein, on les aime tellement, nos petits bébés. Lise, oui, Lise, hein? Ben Lise, elle est au courant de ce qui se passe avec Sergueï, elle. François Tardif, allô, François. Allô, Sophie. Allô. Elle dit, c'est intéressant. Oui, Lise est là. Julie, je cliquais par hasard et je suis tombée sur Sergueï. Merci pour ces nouvelles. Ben oui, Julie, c'est l'ancienne maman de Sergueï. C'est elle qui m'en a fait cadeau. Et merci à elle. Il m'apporte beaucoup ce chat. Il a passé la nuit avec moi cette nuit. Puis durant l'été, il n'était pas là. Je me disais, voyons, il n'est pas là. Il était dehors, il se promène. Puis là, oups, il rentre, il fait plus frais aussi. Euh, Là, je regarde si j'ai des commentaires. N'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. De quelle façon vos chats de quelle façon vos animaux se manifestent à vous? Est-ce qu'ils voient les fées? Est-ce que vous pensez qu'il y a des fées à l'extérieur de vous? Est-ce que vous avez pensez qu'il y a des élémentaux qui entourent tout ça? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes dans l'ouverture? Est-ce que vous êtes un petit peu sceptique? Laissez-moi des commentaires, hein? On peut échanger là-dessus, hein? C'est un monde, hein, tout ça, puis c'est en jasant, en parlant qu'on se trouve. Fait que laissez-moi vos commentaires. Moi, je vais continuer à faire mon petit blabla. Fait que mon chat, ben c'est sûr que durant le soin, ben, au début, je me disais, oh, peut-être que la personne, ça va lui déranger. Mais non, à cette heure, j'ai eu comme un message, je me disais, ben non, ça fait partie d'eux. Ça fait partie d'eux et laisse-les faire ce qu'il y a à faire. Les chats, c'est instinctif. Euh, Sa vie d'émotion, il semble que la personne est dans cette ouverture-là, et puis ça fait un. Donc, dans le soin, tout se combine, tout s'emboîte. Je trouve ça vraiment le fun parce que mes animaux m'aident aussi. Donc, on voit beaucoup de l'assistance avec les chevaux, mais là, moi, j'ai l'assistance avec mon chien puis mon chat. Donc, c'est ça que je voulais vous partager parce que les animaux sont vraiment dans l'élément qui s'est connecté au niveau émotionnel. Puis, c'est sûr que la fée, le monde féerique et le monde des élémentaux, ben, ils vont être encore plus présents dans notre vie. Et si on veut les faire vivre et vibrer davantage dans cette énergie-là, parce que c'est au-delà des contes et légendes, comme je disais tantôt, puis c'est au-delà des gnomes, puis des lutins. Tu sais, il y a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de, tu sais, les gens, c'est pas évident de définir ça, puis tu sais, dans les contes de temps anciens, ils ont imagé ça avec des images et des dessins. Mais par contre, l'essence de tout ça, c'est que ça vibre au niveau de la joie dans le cœur. Fait que si tu sais, on dédramatise, puis on est dans la joie, puis tu sais, on essaie de sortir un petit peu de notre caca dans notre vie. Moi, ça m'est arrivé quand que j'avais moins de charge émotionnelle. Moi, ça m'est arrivé quand que je suis sortie de ces charges-là. Puis cette lourdeur de vie-là, ça a passé. Puis là, whoop, ce monde-là est arrivé. Jamais avant que j'aurais pensé. Mais, euh, mais là, plus j'avance, plus j'apprends d'elle et de tous les élémentaux, parce que les élémentaux, c'est les gnomes rattachés à la terre, c'est le feu, c'est l'énergie des salamandres. Et les salamandres, c'est tout le passage à l'action dans notre vie, mais aussi c'est tout le sacré qu'on peut déposer à notre vie. Ensuite, ben, il y a l'air qui est relié vraiment avec l'élément des fées. Et les fées font partie des élémentaux. Et peut-être que je referai un autre live aussi pour parler de tout ce qui est elfique aussi. Qu'est-ce qui est tout aussi au niveau des animaux. Mais il reste qu'au niveau des animaux magiques, euh, mais ce qui est intéressant, puis ce que je trouve vraiment important à partager, c'est de voir les éléments qui font partie vraiment intégrante de nous. Parce qu'on porte toute la terre, l'air, l'eau et le feu en nous. On a tous ces quatre éléments-là. Et puis, donc, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. Puis aussi, ben, si on est plus attentif aux animaux qui sont dans notre environnement, puis de voir si vous êtes appelé à la fée,
bien, probablement que vous avez des fées dans votre entourage. C'est sûr que vous devez en avoir. Puis, les autres, ils vont se manifester encore plus si on est dans cette vibration du cœur-là. Puis, c'est d'avoir une connexion d'âme à âme. Hein? Les autres, ils sont dans une vérité. Ils n'ont pas de filtre. L'ego n'existe pas, le temps n'existe pas. Euh, Puis c'est très touchant. Moi, ça me touche tellement quand je parle de ce message-là parce que ça connecte tellement. Puis ça connecte parce que depuis toute petite, c'est des choses que je savais, mais sans connaître. Depuis toute petite, je connecte avec elle, mais je ne savais pas. Euh, et puis le fait de revenir à ça, le fait de revenir à mon cœur, à mon âme, à, à une sagesse, dans le fond, une sagesse de ces enseignements-là que j'ai toujours eus, mais ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Peut-être que vous êtes aussi de ceux-là aussi qui sont appelés à revenir sur le chemin du cœur. Puis, tu sais, le chemin du cœur, pour moi, c'est une façon. Vous, peut-être que ça va se définir d'une autre façon, mais c'est vraiment de se laisser toucher aussi. Hein? Là, on parle des faits, mais c'est se laisser toucher dans notre vie par la simplicité. Puis les animaux nous emmènent ça aussi, cette simplicité-là. Juste s'asseoir pour regarder comment les animaux réagissent. C'est des grands enseignants. Fait que quand que j'ai découvert la façon dont mon chat réagissait lors des soins, il m'a enseigné. Et il m'enseigne à chaque fois parce que je suis comme en connexion avec lui. Et on est, la dernière fois, c'est la semaine passée, la personne, là, il s'était assis, les yeux directement face à moi. Puis là, je connectais tellement, j'étais connectée là, à l'intérieur de lui. Et c'est comme s'il m'enseignait quoi faire. C'est vraiment spécial. Donc, on n'a fait qu'un durant les soins, moi et mon chat. Et donc, vous devez connaître ça. Moi, j'ai un chien que j'ai eu pendant 12 ans auparavant. Puis quand il est décédé, c'était une partie de moi qui mourait, là. C'est comme quelque chose qui m'arrachait en dedans de moi, là. Mais ce chien-là, c'était un grand maître pour moi. Mais aujourd'hui, je le sais encore plus. Il est venu m'enseigner des choses, il est venu me supporter, comme mon chien Capucine fait. Il le fait d'une autre façon. Et puis, je vous en parle, je suis toute émue. Ben c'est ça. C'est que les animaux, c'est au-delà d'un quatre pattes, puis on lui donne à manger puis boire. Hein. C'est vraiment relié, puis c'est de voir quand on va pas bien, ils nous ressentent tout de suite. Puis eux autres, ils vivent une émotion à la fois. Ils vivent pas quatre, cinq émotions à la fois, ce n'est qu'une émotion à la fois. Fait que mon chat, quand il sent que la personne a besoin sur la table, ben c'est sûr que, paf, il est là. Puis parce il ressent l'émotion de la personne. Il est vraiment rattaché au monde elfique et féerique. Euh, je suis comme partie dans mes affaires, moi, là. Hein? Je suis dans mon côté aérien, c'est ça. Hein? C'est ça, se promène les bras. Il y a des gens qui disent, pourquoi tu te fais tout le temps les bras? Ben oui, je suis comme ça. C'est comme, je suis une expressive, puis je suis dans ma joie. Donc, allô, Yvon, allô. J'y crois. Les oiseaux sont souvent pour moi des messagers. Oui, effectivement, les oiseaux, tout à fait raison. Euh, les oiseaux, oui. Puis, ouais, puis, euh, il y a des cardinaux, les mésanges. Puis, tu sais, c'est comme, il y a un oiseau qui arrive. Moi, un oiseau arrive quand je me pose une question. Il y a comme, oups, c'est comme un messager qui m'amène une réponse. Tu sais. Puis durant l'été, parce que sur ma terre aux fées, j'ai installé un endroit. J'ai trouvé un endroit où il y a un super vortex énergétique, là, super puissant. C'est en dessous de trois grosses pruches, là, vraiment, de 150-200 ans. Puis là, c'est vraiment un centre. Puis là, je m'assois là. Puis j'étais très tôt aller m'asseoir là durant l'été. Puis je posais des questions, puis je méditais et tout. Puis quand j'ouvrais les yeux, il y avait un nuage de papillons. Et c'était là, wow! Et c'est, c'est ça, cette magie-là. Tu sais, il n'y a rien de magique. La magie, c'est de s'ouvrir à la vie. C'est pas la magie avec une baguette magique. La magie, c'est qu'on devient de plus en plus près des éléments.
on est de plus en plus près de soi en même temps, que là, whoop, euh, on trouve des réponses qu'on ne voyait pas avant. La vie va se manifester encore plus. Ben c'est ça, c'est comme la synchronicité de la vie agit. C'est la magie qui agit en toute vie. Hein? Donc, c'est ça la magie. Donc, il n'y en a pas de grandes affaires pour moi. C'est à minute, puis à minute qu'on devient en plus connecté, on va poser une question, puis paf, on a notre réponse rapidement. C'est comme avec mes soins. Mon chat, des fois, je pose une question durant le soin ou c'est très instinctif. Des fois, je suis tellement connectée avec lui, on fait juste il va m'indiquer juste par ses yeux ou je suis capable de le savoir. Mais avec lui, je sais que je vais aller intervenir à tel endroit, oups, puis lui, il va tout prendre ce qu'il a à prendre durant le soin, puis il s'en va avec ça, parce qu'on sait que les choses, des catalysateurs, hein, ils catalysent l'énergie, puis après ça, ben, ils transforment ça aux autres, là. Fait que je parle. Vous pouvez me laisser des commentaires, les amis. Hein? Vous pouvez partager ce live-là. Hein? Les gens qui veulent s'ouvrir à tout ça, ce beau monde-là, qui veulent en apprendre, qui sont dans cette ouverture-là. Puis moi, ben, dans le fond, mon travail, c'est de démystifier tout ça, hein, parce qu'on parle des fées, mais c'est parce que les fées font partie des élémentaux, mais c'est grand, là. C'est toute la partie de ramener au cœur. C'est l'amour pour soi, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, qu'est-ce que je voulais vous partager à part de ça? Ben, l'essence de ce live-là, c'est ça. On a vu ma belle vedette, mon bon Sergei, qui est parti. Puis là, ben, c'est ça. Durant mes soins, je ne sais pas si je vais me déconnecter un petit peu. C'est ça. Durant mes soins, je vais juste montrer ici. Ben, c'est ça. Euh, Bon, c'est ça. Durant ma table, si durant mes soins, ben là, mon chat se couche en quelque part, là. Lui, c'est lui qui choisit. C'est sûr qu'il c'est rare qu'il va venir coucher ici sur le thorax de la personne, mais plus au niveau des pieds et tout. Et puis, durant ce temps-là, après ça, ben moi, je fais ce que j'ai à faire, puis je fais ce que j'ai à faire, et puis tout se continue, là. Donc, je vais rester un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que je réponde à vous des choses que vous aimeriez partager? Est-ce quelque chose qui vous titille, puis vous dites, ah, j'aimerais savoir des réponses. Moi, Sylvie, j'ai eu des choses. Des fois, on ne sait pas trop, puis en ouvrant, puis en écoutant un live comme ça, ou des capsules, des choses que vous voyez, ben, puis c'est sûr que tout ce monde-là, ça nous ramène plus à notre petit côté enfant. Moi, un des plus grands changements dans ma vie, c'était ça, de me ramener à ce côté enfant-là. Euh, Côté enfant, ça ne veut pas dire qu'on est des bébés dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on est des innocents, mais ça veut juste dire qu'on se laisse toucher, on s'émerveille. Mm. On s'émerveille davantage. Waouh, c'est-tu beau, hein? Hey, c'est-tu assez beau? Tu sors dehors, tu dis, oh, ça sent-tu assez bon? Tu sais? Juste être à l'écoute de tout ça, les ressentis augmentent, l'intuition grandit. Dans le fond, c'est ça, revenir à soi. Ça fait partie de l'humain. C'est notre humanité qui grandit. Puis le monde des élémentaux font partie, nous aident à ça. C'est comme on fait un team à un moment donné. On fait une équipe ensemble. Hein? Moi, je leur permets en même temps, et je vois qu'avec Robert Internacia était avec moi ici, là, et Robert Internacia, c'est un grand maître qui, depuis tout petit, voit les élémentaux, et puis saurait le dire aussi, euh, que c'est la joie. Hein? Eux autres, ils veulent prendre soin des plantes qu'on a, ils veulent qu'on soit plus, ils veulent qu'on mette plus de, un espace pour eux dans notre appartement, dans notre maison, un petit jardin de fées, à l'extérieur, qu'on leur consacre un petit endroit pour elles, pour eux, qu'on soit plus respectueux, qu'on soit plus à l'écoute. Dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. Puis,
ben c'est sûr que c'est toujours aussi la partie de faire attention quand on a des arbres aussi, tu sais, si on doit couper, ben leur demander la permission, tu sais. Des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais des fois, c'est parce que ça va aider l'autre qui est à côté à prendre l'expansion. Et donc, il y a comme une ouverture puis une conscience. C'est quand moi, juste partager quand j'étais avant de m'ouvrir à ce monde-là, j'ai toujours été très touchée quand on abîmait un arbre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pouvais me mettre à pleurer. J'en revenais pas. J'allais y mettre des pansements. C'était comme. Mais là, je réalise pourquoi aujourd'hui. Je réalise que c'est tout mon côté, c'est ce côté-là de sensibilité-là, de connexion avec la nature, puis de ma connexion aux arbres. J'étais déjà connectée. Et ben Sylvie aussi, hein, j'ai appris que Sylvie, ben c'est la sylviculture, c'est toute la partie de la forêt, la partie des arbres. Et puis, donc moi ça, je suis tellement connectée et c'est pour ça qu'il y a une terre aux fées qui existe, qui a des arbres magnifiques là-dessus, des gros arbres là, de très très vieux et puis avec une énergie exceptionnelle là. Euh, donc, c'est un petit peu mon live. Je n'ai pas vu qu'il y avait des commentaires. Commentaires. Je vous donne, je laisse encore un petit peu de temps, juste avec mon cellulaire, parce que, OK, j'ai encore 5 personnes. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Est-ce que vous avez des interrogations? J'ai Robert International qui est avec moi, je crois. Robert, est-ce que tu veux te manifester? Un petit pouce, un petit cœur. Dis-moi si tu es avec nous. Es-tu là, Robert? Et Robert, c'est lui qui écrit le livre. euh, euh, Écrit le livre L'arbre 2.0. C'est ça son titre, il me semble. C'est un livre de référence là, quand on va aller en forêt. Ça dit l'énergie des arbres, quel arbre correspond avec telle énergie. Et puis, justement, le 29 septembre prochain, il va y avoir un atelier sur la terre aux fées qui va inviter les gens vraiment à aussi rentrer dans la joie. Mais oui. Et puis, mais à contacter les esprits de la nature, ralentir le rythme aussi, mais aller plus loin aussi avec la découverte de la forêt. Plus loin que ce qu'on est habitué de voir. Puis à travers la journée, ben moi, je vais aider aussi pour chaque élément à libérer au niveau émotionnel ce qu'il y a à libérer. Robert est avec nous, oui! Robert, c'est ça. Donc, ben c'est ça, je dis que le 29, ben, pour chaque élément, ben, ce que je vais faire, c'est que les gens qui vont être là, on va trouver un point vortex. Ben, il y a beaucoup de points de vortex sur les terres, mais dans la forêt beaucoup. Et puis, pour chaque élément, ben, on va choisir un lieu, puis on va nettoyer. Donc, en même temps, on va laisser en terre. Donc, vous allez partir en fin de la journée, vous allez être plus léger que quand vous allez être arrivé. Donc, ça va être un atelier pour aller plus loin, des exercices beaucoup plus concrets aussi que je vais vous inviter pour chaque élément. Je vais vous donner des explications, je vais vous donner beaucoup de renseignements. Donc, c'est une journée qui est riche. Il va y avoir cérémonie aussi, il va y avoir danse, il va y avoir aussi un appel au niveau des élémentaux. Puis, donc, c'est une belle journée pour échanger. Puis, euh, c'est une journée où on va découvrir un monde nouveau. Quelque chose qu'on n'est pas habitué nécessairement de découvrir. Puis là, ben, j'ai le goût de vous emmener sur le chemin. Parce qu'il y a tellement partagé, tellement partagé. Puis Robert Internacia pourrait en témoigner. Et puis, en même temps, ben, je vais essayer. Je ne sais pas si Robert va avoir reçu les livres de Robert. Fait que ceux et celles qui vont vouloir acheter ces livres, ben, je vais être capable d'en avoir s'il les a reçus, parce que ce qu'il me disait hier, qu'il est en impression, il ne les a pas encore reçus. Ces livres sur les arbres et sur les esprits de la nature aussi. Donc, vous allez tout avoir ça cette journée-là.
Donc, mes amis, je peux vous joindre le lien de l'événement. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. S'il n'y a pas de commentaires et de questions sur ce que je viens de partager, avec mon beau chat Sergei, il est parti. Il est parti à l'aventure, lui. Il est traumatisé de la caméra. Il était pas content, mais pas du tout. Oh mon Dieu, il grondait. Il était un petit peu, il était un petit peu timide. Il aime pas ça. Il aime vraiment pas ça se faire prendre. Mais il vient quand c'est le temps. Fait que, à prendre note pour ceux et celles qui aimeraient savoir un soin. Si mon chat vient, c'est parce qu'il y a vraiment une raison. Donc, mes amis, je vous embrasse. Puis, je vous dis au prochain live. Et puis, à la prochaine. Bye.